Bonsoir, c'est ma vidéo sur la deuxième partie de comment manifester sa vie de rêve. Je vais te dire une chose, je te parle à toi. T'es venu au monde, t'es pas venu au monde pour accompagner les gens. T'es pas venu au monde pour souffrir. Même si t'es arrivé des choses difficiles dans le passé, même si t'as eu des échecs, tu n'es pas venu au monde pour souffrir. Il y a une chose que j'ai appris avec la foi, à force de marcher avec Dieu, et je suis sûre de cela, c'est que Dieu a une belle destinée pour tout le monde. Vous savez, je me dis deux fois que si tous les hommes suivaient leur destinée, le monde dans lequel on vit là, ce serait un paradis. Si le monde ressemble à un enfer, c'est parce que la plupart des gens n'ont pas l'état d'esprit qu'il faut pour vivre dans ce monde. Manifester ses désirs, c'est une question aussi d'état d'esprit. Je vais vous dire une chose. Dieu ne met aucun bon désir dans ton cœur qui ne peut réaliser. C'est Dieu qui met des désirs dans ton cœur. Si tu as le désir d'être bien, tu as le désir de ne pas manquer, tu as le désir d'être heureux, d'être aimé, ne pense pas que, voilà, c'est toi comme ça, hein, tu désires des choses qui sont impossibles. Non, 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 non. Il n'y a aucun désir que Dieu met dans ton cœur qui ne peut exaucer. Et ça, c'est une chose que j'ai appris. Il y a une parole dans la Bible qui dit que Dieu a mis même la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Quand les hommes pensent à l'éternité, à l'après-mort, à la vie après la mort et tout ça, ça ne vient pas d'eux. C'est un désir que Dieu a mis dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut leur offrir l'éternité. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de la vie éternelle. C'est parce que c'est quelque chose que Dieu peut donner. Il n'y a aucun désir qui existe dans le cœur de l'homme que Dieu ne peut manifester ou donner. Quand tu auras compris ça, tu comprendras la grandeur de Dieu, la grandeur de ce Dieu-là, que beaucoup de gens méprisent et ne connaissent pas. Mais vous savez une chose, moi quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu dans un passage, je ne me souviens plus des passages, mais bien que j'ai lu la Bible plusieurs fois, où quand Jésus parle du royaume des cieux, il demande aux gens d'être comme des petits-enfants pour recevoir le royaume des cieux. Vous savez, c'est quoi la différence entre les enfants et les adultes? Les enfants, ils ne se posent pas de questions. Ils croient ce que tu leur dis. Tant qu'ils ne sont pas confrontés, on ne les a pas appris à réfléchir comme des adultes, ce sont des pages blanches. Ils croient. Ils ont une foi facile. Ils n'ont pas le cœur chargé de ressentiment, de manque de pardon. Un enfant, ça pardonne très vite. Tu vas engueuler ton enfant tout de suite, dans quelques minutes, il va venir te faire un câlin. L'enfant ne connaît pas encore la rancune. La rancune, ça s'apprend. Le ressentiment, ça s'apprend. La rancœur, ça s'apprend. Beaucoup de sentiments mauvais s'apprennent. Les enfants, ils regardent comment nous on vit, vous voyez, et après ils le reproduisent. Sinon, à la base, un enfant, il est simple. Il vit selon ses instincts. Et je vous exhorte à être comme des enfants en ce qui concerne la foi. Parce que quand je vous ai raconté mon histoire dans la première partie, là, j'étais un enfant. C'était facile pour moi d'y croire. Et j'y croyais vraiment. Et ça a marché. Vous savez, quand j'ai compris ça, je me suis assise. Ça m'a attristée parce que je me suis dit, en fait, le fait de vouloir être des adultes, de vouloir toujours questionner, rationaliser, ça nous bloque sur beaucoup de choses. Vous savez, les gens qui réfléchissent trop, là, ils ne se lèvent jamais pour accomplir quelque chose. Il y a des gens, ils n'ont pas l'air très très intelligents, mais ils réussissent beaucoup plus de choses parce que ce sont des gens qui ne se posent pas beaucoup de questions. Ils ont cette chose-là que beaucoup de gens n'ont pas, c'est la foi. Tu vas voir quelqu'un qui est intelligent, qui a fait des études, qui rationalise, quelqu'un qui passe son temps à tout critiquer, à être vraiment un critique, voilà, un intellectuel, et tu regardes sa vie, des échecs sur échecs. Je ne vais même pas parler d'échecs parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais tenté quelque chose. Il y a des gens, ils se pensent intelligents, mais ils n'ont jamais tenté quelque chose. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas intelligents au point de vue du monde, parce que peut-être qu'ils n'ont pas des grands diplômes, ce ne sont pas voilà, des personnes qui s'expriment avec voilà, des lourds français et tout ça, les intellectuels. Mais ils auront une vie plus épanouie. Ce sont des gens qui seront capables de se lever et accomplir des choses par la foi. Si tu veux manifester ta vie de rêve, un des conseils que je vais te donner, c'est déjà ton cœur. Garde ton cœur. Le cœur, c'est la chose la plus importante. Ne deviens pas quelqu'un de trop sceptique. Beaucoup de gens sont sceptiques. Et le scepticisme, c'est aussi une autre façon d'appeler le doute. Beaucoup de gens doutent. Moi, il y a un domaine dans lequel je ne doute même plus. C'est le domaine de la santé. Et je le vois, je le recolle tous les jours. Les gens autour de moi me voient, ils voient que je ne prends jamais de médicaments. Je ne suis pas là pour me vanter de cela, mais je suis là pour glorifier Dieu et dire que quand Dieu donne une promesse, il est capable de l'accomplir, mais il faut y croire en fait. Le domaine du spirituel, ça s'appréhende avec la foi. Il faut avoir la foi. Dans les livres de développement personnel, il appelle d'une autre façon la confiance en soi, mais c'est la foi. Il faut avoir confiance. Il faut te lever et tu prends des décisions.
et tu fais certaines choses. Ta vie ne va changer que si tu te lèves, si tu crois en quelque chose. Déjà, premier conseil que je vais te donner, déjà, je te donner déjà c'est le cœur. Le deuxième conseil que je te donne, c'est ton imagination. Il y a beaucoup de gens, en fait, votre imagination, vous l'utilisez mal. Toi, tu utilises ton imagination pour te créer des problèmes, pour imaginer des problèmes ou des mauvaises choses aux gens. Tu devrais plutôt utiliser ton imagination pour rêver de ta vie de rêve. Parce que l'imagination, en fait, c'est une puissance. Si tu ne me crois pas, regarde tout ce qui est autour de toi. La lampe qui est juste là, j'ai une lampe là, une lampe de cheveux qui est juste là. La lampe qui est juste à côté de toi. Peut-être que tu n'as pas une lampe à côté de toi, mais même ton téléphone, le téléphone que je tiens. Toutes les choses qui sont dans ta maison, c'est quelqu'un qui les a imaginées. C'est sorti de la tête de quelqu'un, de l'esprit de quelqu'un. L'imagination, c'est une puissance. Les grands business sont sortis de l'imagination et de l'esprit de quelqu'un. Et ces gens-là, pour qu'ils puissent les manifester, il a fallu qu'ils y croient. Il fallait y croire. La foi, ce n'est pas rien. Beaucoup de gens vont vous dire de vous, ouais, tu es naïf, ouais, toi, tu crois en ça. Non, tu dois t'exercer à avoir la foi. Les gens qui ont la foi, ce sont eux qui réussissent. Les sceptiques et les gens qui sont sarcastiques, là, ils finiront par vous envier. Les sceptiques, là, ils ne vont nulle part. Ils s'encensent entre eux dans ce monde, mais en vérité, ils ne vont nulle part. Ils ne créeront jamais rien. Ils seront toujours en train de critiquer ce que d'autres ont créé. Ils ne vont jamais même avancer leur vie. Ne sois pas un sceptique. Sois quelqu'un qui a la foi. Entretiens ton cœur. Aie déjà un cœur d'enfant. Garde ton cœur. Essaie de garder un cœur le plus déchargé possible. Essaie de garder un cœur loin du ressentiment, de l'amertume, de la méchanceté. Plus ton cœur sera léger, plus ton esprit sera clair, il sera plus facile pour toi d'être concentré. Et quand tu es concentré sur quelque chose, quand tu veux quelque chose dans ta vie, tu es concentré parce que tu n'es pas pris par toutes ces choses-là, le ressentiment, la haine, la jalousie et tout. C'est plus facile pour toi de manifester. Je te le dis par expérience, c'est plus facile pour quelqu'un de manifester dans ces conditions-là. Parce que tout ce que tu désires, en fait, existe quelque part. C'est déjà là, en fait, dans le domaine spirituel. Il faut juste que toi, tu sois aligné, en fait. Il faut que tu t'alignes. Il faut que ton énergie corresponde à l'énergie de cette chose-là. Mais quand tu es dans des choses basses, tu es dans la jalousie, l'amertume, la méchanceté, des choses qui ne t'élèvent pas, et ben ton énergie, elle est trop basse. Elle n'est pas au même niveau que ces choses. Dans une prochaine vidéo, je vais parler de l'énergie, de la vibration, parce que on va parler de façon scientifique, mais tu sais, le Seigneur, il a parlé de ça, mais de façon, à leur époque, avec les mots qu'ils pouvaient utiliser pour l'époque. Mais maintenant, on commence de plus en plus à vouloir explorer de façon scientifique le domaine de l'esprit. Et je trouve que c'était très important de comprendre ces caractéristiques-là. Pourquoi il n'est pas bon de garder des choses dans le cœur, pourquoi il est bien de pardonner aux gens, pourquoi il est bon de se sentir bien. Plus tu auras confiance en toi, je vais te dire un truc, plus tu feras des bonnes choses. Je vais terminer cette vidéo, mais je vais revenir sur le phénomène de l'énergie et de la vibration et je vais te dire une chose, ça c'est un secret. Plus tu auras confiance en toi, et pour avoir confiance en toi, il faut que tu sois quelqu'un que tu peux apprécier. Personne n'apprécie les gens jaloux, les gens amers, les gens malveillants. Si tu es quelqu'un de malveillant, et tu sais que tu peux être malveillant, quelqu'un de malveillant, cesse ça. Ne sois pas quelqu'un de... Les gens qui sont malveillants n'ont pas confiance en eux. Ils ont toujours peur. Parce qu'ils ont toujours peur qu'on leur fasse ce qu'ils font aux autres. Si tu es vraiment quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de aimant, si tu es quelqu'un qui fait du bien aux autres, si tu es quelqu'un qui fait des choses qui fait qu'il en est fier, qui l'honore, tu auras de plus en plus confiance en toi. Tu devrais plus entretenir cette capacité à faire le bien. Plus tu fais les choses, plus tu es fidèle à toi-même, à tes valeurs, et plus tu auras confiance en toi. Et quand tu as confiance en toi, tu as cette foi-là qui augmente. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas voir les choses changer autour de toi. Et moi, je le vois tous les jours dans ma vie. Je vois que les choses changent. Même le regard des gens change sur moi. Parce que j'ai de plus en plus confiance en moi. Et la confiance, ça ne se gagne que dans le chemin du bien. Quand tu fais les bonnes choses, quand tu es fidèle à tes valeurs, tu auras confiance en toi. Et tu verras, cette foi-là, elle va se développer. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de marcher dans la droiture. Parce que la droiture, ça permet d'établir, en fait, la droiture, la vérité, ça permet d'établir, en fait, ta foi. Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu fais des choses dont tu as honte, toi-même, tu sais au fond de toi que ça ne va pas, en fait. Tu vas avoir un problème au niveau de la foi. Continue. Au début, ça va pas être facile parce que tu vas être combattu. Tu vas être combattu parce que avant ça, ben voilà, tu as ta chair,
ton subconscient qui a été programmé autrement, mais persévère.